Je continue parce que j'ai un truc à dire encore sur le monde d'avant et le monde d'après. Donc j'imagine quand même qu'il y a beaucoup de monde qui voulait qu'il y ait des nouvelles règles et pas les anciennes. D'accord ? Là où la question elle se pose, c'est que moi, il y a très longtemps, sur la planète Oura, à l'époque quand j'étais femme de Samuel, c'était les femmes qui dirigeaient, c'est-à-dire le roi laissait la part belle à la reine pour décider, avoir le dernier mot sur les décisions politiques, diplomatiques, commerciales. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de question de fidélité. Tout le monde pouvait aller voir tout le monde sans que ça gêne aucun couple. Mais il y avait de l'esclavage. Il y avait des communautés, des peuples, des planètes qui étaient mal servies, qui travaillaient pour les autres, en fait. Et moi, en laissant la part belle, en réalité, aux rois et aux hommes, en m'effaçant, en fait, en tant que reine, j'ai voulu laisser la place un nouveau règlement qui permettait de ne pas mettre en esclavage des peuples pour que d'autres peuples subviennent à leurs besoins, que ce ne soit pas la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, quand le plus fort décide de faire du mal au plus faible, eh ben voilà, on est dans une situation injuste. Voilà. Et j'ai toujours détesté l'injustice. Et quand je vois qu'à l'époque où j'étais Akira, on est venu me trouver, on est venu me chercher en disant oui, tu es la femme du roi. J'étais encore la femme du roi. Tu es la femme du roi. Nous, les créatures marines sont mises en esclavage par les gens de la terre, etc. Et en réalité, c'était vrai. Et quand je vois que j'ai pris la décision, quand j'ai vu que le roi ne pouvait rien faire contre l'esclavage, donc j'ai dit, attends, t'es le roi, tu peux rien faire contre l'esclavage, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un nuage. Et voilà, donc j'ai fait tout exploser. Je me suis fait exploser avec, d'ailleurs. Ils ont mis un certain temps avant de retrouver mon esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, finalement, se sont portés, ont porté leur voix contre moi, alors qu'on est venu me trouver pour que je les défende. Et finalement, ceux que j'avais défendus, qui étaient mis en esclavage, ils avaient été libérés par la situation explosive que j'avais créée. Et en réalité, après, ont porté leur voix contre moi, en fait. Ils se sont associés à mes ennemis en disant ouais, non mais elle a tout fait exploser, elle est pas fiable, elle a mis à mort toute la population, etc. Elle a mis à mort toute la population, dont le roi, etc. Ça, je crois que ceux qui m'aimaient vraiment en ont vraiment porté le poids de ce choix que j'ai fait, à un moment donné. Bon, d'ailleurs, voilà. Mais je crois que c'est le fond du problème. Je crois que c'est le fond du problème parce que y a des gens que j'ai participé à libérer, ils sont venus me trouver pour me dire qu'ils avaient un problème, en fait. J'essaie de trouver une solution au problème. On me dit non, il n'y a pas de solution. Voilà, il serait resté en esclavage à vita aeternam si j'avais pas décidé de exploser, en fait. Voilà, et les choses, elles n'auraient pas bougé. Et mon mari de l'époque, quand il m'a retrouvée, il m'a dit, écoute, j'ai réessayé de vivre sans toi, j'ai réessayé de vivre sans ton esprit, les règles étaient telles quelles, on les avait pas changées, on n'avait pas pris tes règles à toi. Il m'avait dit en tout cas à l'époque qu'il n'arrivait pas à vivre sans moi. Voilà, il me dit j'aimerais œuvrer à un monde comme tu le vois, plus juste, un monde plus juste. J'aimerais œuvrer à un monde plus juste. Il m'avait dit que c'était pas normal qu'effectivement il ne puisse pas abolir l'esclavage alors qu'il était roi. Du fait que il y avait des gens riches qui participaient à esclavagiser et qui faisaient partie de son conseil en fait.
Donc on était bloqué dans une situation comme ça. Donc je me dis, qu'est-ce qui va pas en fait chez les gens? Là, ce qu'on avait comme monde actuellement, c'était le Nord qui esclavagise le Sud. Globalement. On a les riches qui esclavagisent les pauvres, qui les laissent en bas de la... On l'expérimente quand même, que l'échelle sociale, elle marche pas de ouf. Hein? Que même quand on est un peu mieux, ben on n'est pas vraiment... Il n'y a pas de partage, en fait. Hein? Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas... Enfin, voilà. Donc, je me dis... Voilà. Moi, je me bats pour un monde juste, un monde où il n'y a pas d'esclavage, où tout le monde trouve à peu près son compte quand même, qu'ils arrivent à avoir une dignité, une position riche, quel qu'il soit, peu importe d'où ils viennent. Et pas en ayant enrichi d'autres, forcément. C'est-à-dire sur son travail, sur son labeur et... la place qu'ils ont gagnée en réalité ne doit pas laisser passer à quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un à qui ils ont dû graisser la patte. C'est ça aussi pour ce quoi je me bats en fait. Donc après vous pouvez dire idéaliste, etc. Mais c'est parce que vous choisissez de vous positionner à toujours empêcher quelqu'un d'accéder à son statut et en demandant en échange un graissage de patte. C'est vous qui participez à créer ça, en fait. C'est vous qui êtes décisionnaire d'un monde différent. Mais comme vous êtes en pole position, bah, du coup, vous en profitez. Voilà, vous en profitez et vous donnez un mauvais exemple. Et vous avez l'impression d'être les leaders d'un monde où il y a une méritocratie, mais j'ai envie de dire non, vous êtes des décideurs de qui mérite ou pas, alors que c'est pas à vous. C'est au labeur, en fait, de décider. C'est l'exercice de ce qui est proposé qui est adapté ou pas à la demande. Et on voit des gens qui proposent de la merde, qui respectent pas leurs clients et qui réussissent. Et ceux qui respectent et qui font les choses correctement, etc., des fois, ça botte en touche. Parce qu'en fait, il y a un travail de sabotage, de rumeur ou d'empêchage de fréquenter la personne, alors que des gens aimeraient y aller, mais comme il y a un mot d'ordre qui est donné, ah non, on va pas l'enrichir celui-là parce qu'il n'a pas graissé la patte à la bonne personne. Voilà dans le monde dans lequel on est et contre ce à quoi je me suis battue et ce pourquoi je me suis fait exploser quand j'étais à Kira. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait ? Moi, j'ai pas envie d'un monde comme vous le proposez. Là, il me fait pas envie. Voilà, il me fait pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça me donne pas envie. Les allégeances, tout ça, ça me lourde. Je prête allégeance par rapport à Dieu, par rapport à des vrais faits glorieux, à des vraies valeurs, mais pas à des gens qui ont la main parce qu'ils ont le pognon. Enfin. Donc voilà, là vous avez la vraie Akira en face de vous, à qui les créatures marines elles sont allées se plaindre. Et il y avait Salia dans les créatures marines, je me souviens. Hein? Et après elle a tourné sa veste. Une fois qu'elle était passée de l'autre côté, qu'elle était plus esclave, que les autres là, les déesses de mon cul, elles ont expliqué, non mais là ça y est, t'es plus esclave, t'es avec nous maintenant. Ah oui, je suis avec vous, ah ben c'est bon, on va se mettre toutes contre elle. Alors que c'est moi qui les ai défendues au départ. Vous voyez ce que je me suis tapé comme trahison? Trahison qui date. Allez, vas-y, on va se mettre contre elle. Et allez, encore une, allez, encore une, allez, encore une, allez, encore une. À la chaîne, elles m'ont attaqué. Putain, mais à quel moment je trouve une amie, moi, une vraie? J'avais de l'espoir en Claudine. Vous imaginez que j'avais de l'espoir en Claudine? Est-ce que vous avez imaginé ça? Qu'à l'aube des temps... j'avais oublié que j'avais été sa mère, c'est vrai, quand ça faisait un moment que j'étais plus avec Omalé, j'avais été incarnée, réincarnée, etc. On était à la chasse, on était à la planète de la chasse, etc. J'avais choisi mon sceau, etc. Mais j'avais espéré que cette femme, un jour, percute dans sa conscience et qu'elle puisse être ma vraie amie, en fait. Parce qu'elle comprenait, c'était la seule qui comprenait vraiment le choix dur que je faisais et que j'allais m'y tenir, en fait, mais j'ai pas calculé sa jalousie et sa haine envers moi, en fait. Et sa haine. Et son besoin de me détruire.
J'ai eu un seul espoir d'amitié, c'était avec elle. Les autres, c'était pas tenace. Et puis c'était avec elle que j'étais allée sur la planète de la chasse. On était 4. Je savais bonne chasseuse et on s'entendait bien à la chasse. C'était une bonne partenaire de chasse. Donc j'avais de l'espoir en fait. Voilà, le seul espoir finalement il s'est avéré que c'était une grande traîtresse quoi. Et une grande prêtresse du mal en plus, hein, une grande prêtresse du mal en plus, hein, donc voilà. Donc j'ai pas d'espoir chez la femme, voilà, j'en ai pas. Toutes les opportunités que j'ai eues de pouvoir vivre vraiment quelque chose de réel en amitié, hein, pas en amour, en amitié avec une femme, ça a été des compagnons de route. Voilà, on a fait le chemin un temps, on s'est bien entendu, bon, ben allez, ciao. Et après, ça pouvait se positionner contre moi ou de manière indifférente. Hein, voilà. Donc après, moi je suis quelqu'un de très poli aussi. Je sais que j'ai mis en échec pas mal de jeux parce que je suis extrêmement poli. Je suis extrêmement poli. Je suis extrêmement poli. Voilà, je dis bonjour, je dis machin, je dis. Donc si vous mettez des jeux sur ma politesse, vous allez l'avoir dans le cul. Je vous le dis et je vous préviens encore une fois. Voilà, vous allez l'avoir dans le cul. Et si vous mettez mes jeux sur ma politesse, vous allez me le foutre dans le cul, vous. Voyez? Donc là, c'est biaisé. C'est forcément biaisé, en fait. Voilà. Donc les jeux sur la politesse, vous oubliez parce que c'est niqué. J'ai trop... En fait, le jeu que j'avais, le fait de patienter à la fin pour passer de manière officielle, vous voyez, comment vous dire, ça m'a forcé, j'ai été dans l'obligation de patienter et de me soustraire à toutes les demandes de tout le monde. Est-ce que vous imaginez le travail de foi que j'ai dû faire? C'est-à-dire, il m'était impossible de refuser. Impossible. Impossible de refuser. Parce qu'il en valait de ma survie. Et de ma place. Et d'un semblant de nourriture. Et de droit de dormir quelque part. Tout ça parce que l'ex d'Odin, elle montait tout le monde contre moi. Hein? Non, mais moi, je peux plus. Voilà, je peux plus. Donc, mon mari, hein, algérien, il me dit non, à Beaurepaire, les gens, ils t'aiment et tout, t'inquiète pas. Lui, il est plus au courant que moi des gens, de la vie des gens, alors qu'il est en Algérie. Mais bon, il fait le djinn. Vous savez, apparemment, il fait des allers-retours comme ça. Mais bon, je suis obligée de me carrer le voyage et de faire les papiers, etc. Donc, sympa. Merci beaucoup. Et voilà. Et puis enfin bon, donc bah, c'est cool si vous m'aimez bien, voilà, mais à distance du coup, parce que voilà, j'en ai trop bavé, hein, je suis hyper sensible, et je l'ai toujours été finalement, et je me suis toujours rendu compte que en amitié, émotionnellement, j'allais... Bah les comptes, ils étaient jamais bons, hein, voilà, j'en faisais trop, et voilà, et les autres, ils en faisaient, mais... T'as vu ce que j'ai fait pour toi? Ouais. Ah ouais. Mais moi aussi, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Il y en a, ils font un truc pour quelqu'un, on dirait qu'ils ont fait... je sais pas moi, qu'ils ont...
monté l'Everest, qu'ils ont escaladé l'Everest, quoi, vous voyez. Ah ouais, putain, ça t'a fait un temps d'effort. Ça t'a coûté tant que ça. Tant que ça, tu m'en fais le reproche. Et encore, tu t'es fait rembourser d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un d'à côté. D'accord. Il y en a qui ont réussi à acheter des appartements grâce à mes jeux, hein, quand même. Et moi, qui suis la principale investigatrice de mon jeu, voilà. Je suis à peine logée. Hein, à peine. Et j'ai dû faire un travail de 2 ans et 3 mois pour avoir le droit de rester. Pour qu'on me dise, elle est chez elle. Voilà. Je connais pas les histoires de tout le monde, hein. Je suis sûre qu'il y a des tas de témoignages que, voilà, en disant à Marie, putain, moi aussi, tu sais pas quoi, si, ça et tout. Et je serai en empathie avec ces personnes. Parce que ceux qui en bavent vraiment et qui font pas porter les choses par quelqu'un d'autre, ceux qui portent les choses eux-mêmes, je pense qu'on se reconnaît entre nous, tu vois. Je pense qu'on se reconnaît entre nous, tu vois. À un moment donné, il y a des signes qui ne trompent pas. Ça ne trompe pas. Quand t'as porté ton cul tout seul, hein, ou toute seule, c'est des signes, ça ne trompe pas, en fait. Putain, j'ai faim. Bon, bref, vous inquiétez pas, j'ai à manger. Voilà. J'ai faim, mais c'est juste parce que je suis énervée, donc je mange pas. Voilà. « 16 minutes. On va aller jusqu'à 20. Je vais voir si on a encore du venin là, à sortir, là, parce que j'ai pécho pas mal de poison, en fait. Vous voyez. Bah ouais, goûteuse. Attends, le poison... Madame Poison, quoi, tu vois. Poison, je me suis fait empoisonner de ouf pendant ce passage. Ah ouais, je me suis fait empoisonner de ouf pendant ce passage. Plein de restos, je me suis tapé à Marseille. Bam, 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 plat poisonné, quoi, tu sais. Ah, t'es là, tu fais, ah ouais. Non, mais je passe des contrats, excusez-moi, c'est un passage, excusez-moi, attendez, je mange. Vous inquiétez pas, je mange. Voilà. T'es pas morte? Non, désolé. Pardon. Voilà. Ouais. Donc, dur. Dur, et je compte bien m'accrocher à ce petit appartement que j'ai parce que je me suis quand même souvent retrouvée à la rue par le passé, avant ma vie de mode, hein, bien évidemment. Voilà, et que je connais, hein, la rue, et qu'il n'y a personne qui te fait de cadeaux. Voilà. C'est pour ça que je suis en soutien donc à Christophe, hein, mais à condition que, voilà, s'il m'arrête, c'est pas pour prendre ma place. Parce que comme ça a été mon père, éducateur aussi à un moment donné, hein, je pense qu'on va en parler à un moment donné, je sais pas quand. Puisqu'il me l'a avoué en background, hein, lors de la simulation aussi. C'est que y a toujours un petit côté, je t'éduque. Vas-y, je t'éduque. Donc, je ris, mais je ris vert. Tu vois, pas jaune, comme la dernière fois, c'est vert. Voilà. Il y a des éducations à un moment donné, il faut lâcher prise aussi, tu vois. Voilà, parce qu'il y a eu la douleur, en fait, il y a eu la douleur, tu vois. Enchaîné, comme ça. Voilà, donc ceux qui l'ont vécu me comprendront, j'en suis sûre, et ceux qui l'ont pas vécu vont dire ouais, mais je sais pas quoi, vous voyez, enfin, bref, trouver une excuse pour pas être en empathie avec moi, je m'en bats les couilles. Hein, ou t'as une empathie sincère, ou t'as pas d'empathie, je m'en fous, je la cherche pas à ton empathie. Voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Enfin, presque. Hein? Bon. Ouais, 19 minutes 20.